Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale de ce dimanche 29 mai 2022 que nous débutons en Côte d'Ivoire. Président de la Fédération ivoirienne de football depuis le 23 avril 2022, Yacine Idriss Diallo n'a pas une seule minute à perdre. Tout s'enchaîne pour lui. À peine son comité exécutif et le nom des nouveaux sélectionneurs dévoilés, le président s'est envolé le 24 mai pour l'Europe. La nouvelle équipe fédérale ivoirienne a tenu une importante réunion de travail cette semaine avec la fêtière mondiale à Paris pour confirmer la reprise des relations avec la Fédération internationale de football FIFA. Il a eu une séance de travail fructueuse avec le président Gianni Infantino à Paris. Nous avons parlé de la coopération entre nos deux institutions, surtout des actions plus structurées pour le développement du football ivoirien. Comme vous pouvez l'imaginer, les bruits qu'il y a eu à un moment donné entre la FIFA et nous sont désormais derrière nous. Nous sommes déjà en harmonie. C'est ce qu'il faut retenir, a confié Idriss Diallo. Un saut en Guinée désormais. La Fédération guinéenne de football a suspendu son contrat avec l'équipementier néerlandais Mazita en évoquant le non-respect des obligations contractuelles. La Fédération guinéenne de football a annoncé la signature d'un nouveau contrat avec la marque allemande Puma. Ainsi, le premier maillot du Sili national a été dévoilé de couleur blanche. La nouvelle tunique a été portée par le taulier Isiaga Silla. Et nous partons au Ghana. Alfred Duncan a annoncé sa retraite internationale, postant un long message où il dit avoir été humilié et discriminé par les responsables de la Fédération ghanéenne de football. Au cours de cette saison 2021-2022, l'ancien joueur de l'Inter Milan est devenu un habitué d'une équipe de la Fiorentina qui s'est qualifiée pour la Ligue Europa Conference, faisant 33 apparitions en Série A. Le milieu de terrain de la Viola a dit adieu à la sélection ghanéenne des Black Stars après 9 sélections seulement depuis 2012. Duncan a écrit une lettre cinglante annonçant sa retraite de l'équipe nationale de son pays de naissance. Le joueur de 29 ans évoque l'humiliation et la discrimination dans une déclaration que la Fiorentina a publiée sur son site web. Passons à la Ligue des Champions désormais. Les difficultés d'accès au Stade de France qui ont empêché des milliers de supporters de Liverpool d'être en tribune à 21h samedi et provoqué un retard de plus de 30 minutes pour le coup d'envoi de la finale de la Ligue des Champions contre le Real de Madrid a été condamné par le club anglais dans un communiqué. Nous sommes énormément déçus. Il s'agit du plus grand match du football européen et les supporters ne devraient pas vivre des scènes comme celles auxquelles nous avons assisté le soir du samedi. Nous avons demandé officiellement une enquête pour connaître les causes de ces problèmes inacceptables, annonce ainsi Liverpool. Et nous resterons autour de cette Ligue des Champions. Restez mieux lors de la finale gagnée contre Liverpool 1-0 le samedi soir. L'attaquant du Real de Madrid, Karim Benzema, termine tout de même meilleur buteur de la Ligue des Champions 2021-2022 avec 15 réalisations à son compteur. Une prouesse inédite pour le Français qui devance les excellents Robert Lewandowski avec 13 buts, Sébastien Haller avec 12 buts et Mohamed Salah avec 8 buts, aussi impuissants durant la finale. Au classement, nous terminerons avec CR7 selon les éléments obtenus par El Mensajero. L'AS Rome a avancé ses pions pour Cristiano Ronaldo. Le club de la Rouve rêverait de shipper l'attaquant portugais à Manchester United après la saison décevante que le joueur y a connue. José Mourinho verrait en lui le renfort idéal pour améliorer son secteur offensif. Le technicien aurait demandé à ses dirigeants de mettre le paquet pour faire venir le quintuple Ballon d'Or qu'il a entraîné au Real de Madrid entre 2010 et 2013. Sous contrat jusqu'en juin 2023, Cristiano Ronaldo a marqué 24 buts en 39 matchs de compétition confondus cette saison. Certaines sources ont aussi évoqué un intérêt du Bayern de Munich il y a quelques jours. Et nous arrivons au terme de cette matinale du dimanche que nous allons boucler avec la question du jour. Quel est votre top 3 du Ballon d'Or 2022? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport, c'est bien sûr pour ne rien manquer du football continental et international.